Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Allez les Verseaux, c'est à vous. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. On va aller voir du coup quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai 2021. Je viens de tirer vos cartes là et vous avez énormément d'arcanes majeures. Donc je pense que pour vous, ça va être un mois assez important pour vous les Verseaux, hein, clairement. Parce que déjà d'entrée de jeu, si vous voulez, vous commencez avec le hiérophante. Donc là c'est intéressant. Parce que c'est tout à fait possible que moi j'ai l'impression que ça vous représente vous. Comme si on vous voyait comme un guide en fait. Peut-être un guide spirituel, peut-être que vous êtes ouvert à la spiritualité. En tout cas, avec ce pape, il y a vraiment cette idée de transmettre des messages, de véhiculer quelque chose de sage en fait. Quelque chose qui est empli de sagesse en vous et qui est véhiculé, qui est transmis autour de vous. Et on le voit bien parce qu'il y a le monde qui est juste en dessous. Je vais y venir après. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible que c'est en lien avec un projet que vous portez en vous, en tout cas, que vous nourrissez, quelque chose que vous nourrissez en vous. Avec l'impératrice, c'est ce qu'on voit là, en fait. Vous portez un projet, il y a quelque chose en vous que vous nourrissez et que vous... Je sais pas, il y a l'idée de transmettre des choses, en fait, qui font du bien, qui nourrissent les personnes, qui nourrissent l'âme, en fait, et à la fois qui rééquilibrent. On voit bien parce qu'on a la justice, ici. La justice qui suit. Vous avez quand même d'emblée 3 arcanes majeures. Des trucs assez très importants en fait. Et je pense que ça vous représente et l'énergie que vous voulez transmettre et véhiculer. Quelque chose qui redore l'image, qui fait du bien, qui nourrit l'âme, en fait, qui rééquilibre. En fait, peut-être que vous êtes aussi là en train de transmettre des clés, en fait, dans votre quotidien, aux gens autour de vous. Apporter du bien, du bien-être, en fait. Ça vous tient à cœur tout ça. Et vous partagez, vous avez cette envie vraiment de partager tout ça. Et c'est bon, c'est juste, clairement. Il y a ouais, une forme de rééquilibre. Euh, vous savez rééquilibrer en fait les choses, je pense, chez les gens. Vous savez, comme si vous arrivez à capter là où c'est déséquilibré aussi, vous voyez? Et pointer du doigt, ok, là je vois que c'est déséquilibré sur cet aspect-là, sur cette partie-là. Il serait intéressant que tu essayes cela ou je t'invite je sais pas moi, te nourrir mieux ou enfin bref, il y a un peu une idée comme ça en fait, de partager un peu son savoir quoi, sa connaissance. On le voit bien, parce que là vous avez la carte de l'univers, elle représente le monde en fait, hein. C'est la carte du monde, clairement. Donc pour moi, vous vous connectez à un réseau plus large. Vous avez envie de transmettre des choses, mais vraiment sur une belle étendue. En fait, vous connectez à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes. Je pense que ça vous nourrit aussi de l'intérieur, cette idée-là, d'être en lien, en relation avec les gens, savoir que vous vous sentez un peu important pour les autres. Le fait d'aider en fait les autres, ça vous tient à cœur pour moi. Je ressens quelque chose d'assez noble hein, là-dedans dans ce que vous incarnez les Verseaux. Il y a juste le seul bémol qu'il y a, et c'est drôle, hein, elle est au cœur, mais c'est une arcane mineure, donc ça va, j'ai envie de dire. C'est la 9 d'épée. Donc ils l'ont nommée cruauté dans ce jeu-là, dans le tarot de Thoth, mais elle fait référence en fait aux angoisses, aux peurs irrationnelles. Il y a de la crainte, il y a de la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, les Verseaux? C'est quoi? C'est de vous ouvrir comme ça aux autres, en fait, de montrer véritablement ce que vous avez en vous. Il y a de la crainte, en tout cas. Il y a de l'angoisse et du stress. Hmm. Est-ce que... Parce qu'on le voit là avec cette carte-là, on a le téléma, ce symbole-là, qui représente quand même... alors l'obscurité, l'occultisme, aller aussi dans explorer les zones d'ombre, dans les parts d'ombre. On vous inviterait presque à faire cela pour vous, en fait. Mais aussi, ce symbole-là, le téléma, véhicule quand même une idée, c'est n'ayez pas peur de qui vous êtes, incarnez pleinement et soyez fiers, en fait, soyez fiers, honorez ce que vous êtes, en fait. Il y a cette idée-là, mais il y a une crainte, il y a des peurs, hein. Est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela va être bien reçu par les personnes autour de moi? Il y a une idée comme ça. En tout cas, vous avez le 2 de bâton qui suit juste après, et pour moi, j'y vois une idée d'ouverture, en fait. Une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. Est-ce que ce serait pas
Est-ce qu'il y a aussi une possibilité, il y a un autre axe de lecture, c'est que peut-être vous vous connectez à quelqu'un que vous voyez comme un guide. Un guide va arriver dans votre vie, ou en tout cas vous vous connectez à des personnes qui sont un peu comme des mentors, des guides qui vous font du bien, qui vous nourrissent en fait, et qui viennent vous rééquilibrer. Et cela vous aide à aller au-delà de vous affranchir de vos peurs aussi. C'est tout à fait possible. Ou soyez peut-être incarné, peut-être ce maître, ce guide en vous pour ne pas être enclin à trop de peur euh, et alimenter cela en fait. Appliquer, c'est marrant mais c'est un peu l'idée, appliquer en fait ce que vous enseignez aux autres. Appliquer à vous-même. Parce que c'est marrant, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé. Vous voyez l'expression, c'est un peu cette idée-là en fait. Parce que des fois... on a tendance à véhiculer, à transmettre beaucoup de messages en fait, qui sont enclins de beaucoup d'amour et de choses élévatrices. Et c'est vrai que des fois, on oublie de se l'appliquer à soi-même. Et peut-être que là, on vous invite à cela, les Verseaux. C'est intéressant. Faites attention peut-être à ce que vous véhiculez. Il y a peut-être même des messages pour vous en fait. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une issue, quelque chose de rééquilibrant en tout cas, une issue possible, une porte qui s'ouvre, une nouvelle voie pour vous. C'est intéressant parce qu'on a quand même la roue du destin, la roue de la fortune qui se présente à vous. Donc encore une arcane majeure. Et sur cet axe-là, je pense que c'est fait pour vous en fait. Vous connectez avec les autres, avec le monde, partagez votre savoir, votre connaissance, ce que vous avez de plus sage en vous, c'est fait pour vous. Vous êtes incarné pour ça. Et je pense qu'on vous demande de continuer à aller sur cette voie-là en fait. Et ça va vous amener loin en fait. Mais il y a une clé à retrouver. Il vous manque quelque chose pour moi. Il vous manque une clé. Et on le voit bien parce que vous terminez quand même avec l'as d'épée. Donc ça, on vous retrouve bien dans votre énergie là. Les Verseaux, as d'épée. Il y a de la clarté. Quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de lumineux qui arrive à vous. Vous tranchez avec quelque chose qui vous fait pas du bien, qui vous nourrit pas. Est-ce que ce serait pas quelque chose de toxique autour de vous ou en vous qui n'est pas tout à fait réglé et qui vient vous pourrir, quelque chose qui, vous voyez, qui pourrit un peu de l'intérieur. Si c'est pas réglé, si c'est pas affronté, confronté, c'est ce qui peut se passer. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même l'impératrice et là, le 9 d'épée. Vous avez quand même envie de vous nourrir des bonnes choses. Donc ne pas... Et pourtant, vous avez quand même le 9 d'épée qui est au centre. Il m'intrigue un peu votre tirage, les Verseaux. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui n'assume pas totalement ce que vous faites, en fait. Ce que vous êtes. Et ça engendre de la peur. Mais pourtant, on vous invite quand même à être déterminé, à continuer sur cette voie-là. Pour moi, c'est la voie pour vous, en fait. C'est ce qui est écrit pour vous, les Verseaux. Donc continuez là-dessus. Et c'est vrai qu'avec ce symbole, le téléma, il y a quand même quelque chose de scellé, un sceau. Est-ce qu'il n'y aurait pas... vous voyez dans une... Alors là, du coup, ça je fais pas trop, mais du coup, ça vient de me venir un peu un truc qui est lié à vos vies, à une vie antérieure, quelque chose de karmique, en fait, quelque chose qui est scellé. Vous voyez, un vœu, comme les vœux de pauvreté, là, j'y vois presque un vœu de sacrifice, en fait, qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à exploiter totalement votre potentiel, en fait, de guide. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose à rééquilibrer, là. Mais on voit bien, il y a une clé retrouvée avec l'as d'épée. Et vous allez comprendre, en tout cas, de nouvelles choses. Justice va être faite, quelque chose va être rééquilibré. Ça va vous ouvrir des portes, la voie, en fait. Vous allez avoir la clé en vous. Et presque vous êtes même la clé. Pour moi. Vous êtes quelqu'un de très lumineux. Ok, je vais aller recouvrir. J'ai pas d'autres infos là. On va pas trop m'en dire plus. Mais peut-être qu'avec l'oracle de la triade, je vais y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ok, vous avez la mort, déjà. Processus de transformation, c'est bien ça. En plus, ça tombe sur le hiérophante. Ok. Alors, soit c'est vous, soit c'est ce qui vous incarne, vous, le hiérophante, ou soit c'est quelqu'un, un personnage. Là, on a l'homme. L'homme. Ah! Est-ce que votre principe masculin ne serait pas impacté, en fait? Et du coup, ça viendrait dire
en fait, dit intimement et directement lié le pape, en fait, l'énergie du pape, du hiérophante en vous, qui fait partie d'un principe masculin, mais un peu plus sacré. Mais vu qu'il y a une partie en vous du masculin qui n'est peut-être pas écoutée, ou qui a peur, qui a une blessure, en tout cas, qui est là, et c'est ça, en fait, qui a besoin d'être nourri. Je ressens quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider à vous affirmer un peu plus, à vous imposer un peu plus, à, à être peut-être un peu plus respecté, je sais pas, entendu, écouté. Vous voyez l'idée? Quelque chose qui va vraiment rééquilibrer. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Vous avez la science. Hein. Il y a quelque chose qui va être compris, pour moi. Et c'est vrai que ça rejoint clairement l'as d'épée. Hein. On ramène de la clarté, là. Quelque chose qui est compris. Les nuages noirs commencent à se dissiper. Il y a une vérité qui va être acquise, en fait. Quelque chose qui va rétablir l'ordre et la justice en vous, pour moi. Et c'est en lien direct avec le masculin en vous, que vous soyez homme ou femme, hein, les Verseaux. Peu importe. Là, on parle en termes d'énergie. Hein. Mais ouais, pour l'instant, c'est ce que je capte là. Et c'est ça, en fait, qui... C'est marrant, le seul bémol, il est là. Et en plus, il est au cœur. C'est quelque chose quand même d'assez... À la fois, c'est quelque chose d'assez mineur, j'ai envie de vous dire, mais à la fois assez majeur. Parce que pour le coup, il est quand même au cœur de votre tirage. Donc c'est intéressant. Peut-être que c'est juste quelque chose de subtil, en fait, à laquelle, vous voyez, vous vous êtes passé un peu à côté parce que vous vous êtes dit, ouais, c'est pas si important que ça, en fait. Mais en fait, si, en fait, ça a son importance, mine de rien. Il y a quelque chose peut-être d'insidieux là-dedans. Prêtez attention. Ouais, on a la carte de l'adversaire. Pour moi, il y a une polarité en vous qui demande à être accueillie, à être comprise. Adversaire, le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet miroir où du coup, on vous montre un peu les gens comme des adversaires, comme des... où ils viennent un peu vous titiller, vous montrer sans que ce soit... Je pense que c'est même de manière inconsciente, c'est amené là de manière inconsciente. Hein. Comme l'univers est bien fait, on va vous amener des situations pour titiller, vous faire comprendre, vous faire remonter à la surface quelque chose qui doit être compris et assimilé, en fait, et réglé surtout. C'est sûrement en lien avec votre ego, enfin, il y a une partie de vous, en tout cas, qui n'est pas réglée, les Verseaux. Qu'est-ce que l'on a d'autre, du coup? Sur là, le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sur ce 9 d'épée. Qu'est-ce que l'on a là? Eh ouais, vous avez la racine. Allez dans vos profondeurs, il y a quelque chose à aller explorer en vous. Et pour moi, je pense que c'est en lien direct avec ce masculin, qui n'est pas assez nourri, en fait. Et il est là, l'adversaire. L'adversaire, c'est vous-même. Hein. Clairement, c'est incarné comme ça. Et en fait, il y a une idée aussi de... Ouais, il y a une idée, en fait, d'accueillir cette polarité-là en vous, un peu plus. Ce masculin en vous, les Verseaux. C'est ce qui va vous aider, en fait, à rayonner autour de vous, avec les réseaux, en fait, à vous connecter aux autres. Il y a une forme d'authenticité là-dedans, à intégrer pleinement votre polarité un peu plus sombre, qui n'est pas forcément mal en soi, si vous voulez. C'est juste une énergie. Le positif et le négatif ne sont que des énergies. Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais, on s'en fiche, on est au-delà de ça en fait. Il y a un côté de vous qui n'est pas totalement exploité. Il y a des ressources à exploiter en fait. Et ça va pouvoir vous aider dans vos relations, je pense. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à la racine, quoi, à la souche. Hein. Je pense que c'est directement lié à votre masculin. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour les Verseaux? Pour nos amis les Verseaux, on a quoi? Non, on en a trop. On avait la carte du doute qui pointait le bout de son nez. On va voir si elle ressort, mais c'est pas inintéressant. C'est qu'il y a une partie de vous qui... Comme si, ouais, vous avez votre âme qui vous disait mais si, c'est ça, c'est juste. Et une autre partie qui dit non, j'ai pas envie, tout va se casser la figure, on va encore souffrir, on va encore avoir mal, ça va être la cata, ça va être la catastrophe, j'ai pas envie d'être blessé. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez les Verseaux. Et vous voyez là, je viens de tirer la carte de l'isolement. J'espère que vous voyez bien. Vous avez la carte de l'isolement et il y a quelque chose à ouvrir, une porte à ouvrir. C'est comme si le masculin était en fait enfermé et tapis dans l'ombre, en fait. Comme s'il était emprisonné. Et la clé, vous seul l'avez, en fait. C'est vous qui devez le libérer, ce masculin, pour moi. C'est ce qui va grandement vous aider, en fait, dans vos actions.
Ou alors peut-être que c'est quelqu'un, un homme, qui va arriver et qui va venir vous libérer une partie de vous, hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais moi j'insiste un peu plus sur l'aspect intérieur, je pense que c'est directement lié entre vous et vous, quoi. Vous avez la bénédiction. Donc tout ça c'est prévu pour, en fait. C'est écrit, c'est dicté pour que ça soit sur la roue de la fortune. C'est pas anodin. C'est quelque chose qui est béni, en fait. C'est une épreuve qui est saine, en fait, pour vous. Vous devez en passer par là pour comprendre une vérité, en fait. On le voit bien avec la science et là, l'as d'épée à la fin. Pour moi, c'est clair. C'est un passage obligé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les Verseaux. Non, ça veut pas. Qu'est-ce qu'on a alors pour les Verseaux? Pour nos amis les Verseaux. Ok. On a... vous avez le message. Hein. Et je pense que c'est directement lié avec, du coup, avec cette carte-là. L'idée est vraiment d'aller dans vos parties sombres, vos parties obscures, ce que vous ne voulez pas, ce que vous hésitez à explorer, en fait. C'est là où tout est logé, là où vous avez juste à ramener votre petite lanterne et éclairer. Hein. Il ne va rien se passer de mal, vous n'allez pas en mourir, ne vous inquiétez pas. En fait, vous allez apprendre des choses intéressantes sur vous, sur vous-même, je pense. Message. Est-ce qu'il n'y aurait pas des messages aussi? Plus vous allez puiser dans vos profondeurs, dans votre noirceur, parce que moi je vois des guides là, des personnes qui sont un peu comme qui transmettent des messages en fait. Vous voyez, des bonnes choses qui véhiculent de beaucoup de sagesse. Mais il y a encore quelque chose à explorer en vous. Et ça, en fait, le fait d'aller plus loin dans vos profondeurs, plus haut vous allez grandir et vous connecter en fait à des messages divins, subtils de vos guides par exemple. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. C'est ce que je vois avec le message. Là. Plus vous allez aller dans vos profondeurs, ou même c'est dans vos profondeurs à vous, dans vos abysses à vous, allez explorer. Il y a des trésors cachés qui sont enfouis, en fait, qui demandent juste à être accueillis, cueillis. Vous voyez? Et pour moi, c'est directement lié avec le masculin. Il a quelque chose à vous dire, à vous faire comprendre. Quelque chose d'important, en fait, je pense. Pour qu'il y ait carrément la carte du message... c'est quelque chose c'est une clé en fait importante qui pourrait être véhiculée et apportée aux autres en fait. Mais c'est vrai que c'est ça, hein. C'est en cheminant sur nous en fait qu'on arrive à transmettre après avec sagesse et avec maturité comment on a fait. Waouh. Message, lumière. Là clairement je parlais de clé, de lumière. Je vois vraiment une clé lumineuse. C'est vous en fait, ça vous représente vous. Vous êtes quelqu'un de lumineux. N'ayez pas peur en fait d'intégrer cette polarité un peu plus négative. Il y a des bonnes choses à en tirer de ça, en fait, je pense. Moi, c'est ce que je capte, en tout cas. Il est là, ce processus de transformation. Et c'est là, en fait, où ce pape va se révéler encore plus, en fait, à lui-même. Et ça vous représente, vous, les Verseaux, pour moi. Vous voyez, en 2 decks, vous avez le frère. Pour moi, ça représente une partie de vous, en fait. C'est vous et vous. Accueillez pleinement, soyez entier en fait. Je sais pas ce que vous aviez là. Waouh. Bah oui, c'est ça. Vous avez Léon. Là, on nous parle, c'est la carte du jugement dans le tarot. J'espère que vous voyez bien. Mais c'est ça, on est là-dessus. Vous alignez un peu plus, en fait. Vous épluchez un peu plus les choses. Pour être pleinement aligné à votre être véritable, à votre essence divine. Ça, c'est bon. Donc ne lâchez pas les Verseaux. On va aller voir du coup avec une carte de l'oracle du chaman mystique, ce que l'on a comme message pour vous. Si j'arrive à en sortir une à la fois, si tu veux bien. Hein. Alors. Oui, parce qu'il me fait des gros pâtés là. Il est génial ce tarot, mais il est vraiment en paquet, en pâté. C'est pas pratique. Sinon je vais la tirer manuellement. Ouais. Vous savez quoi, on va faire ça comme ça. On va couper. Tac. Ça va être ça. Et ben, vous avez l'épée. Et ça vous représente. On retrouve bien cette énergie d'as d'épée, pour moi. C'est intimement lié. Il y a quelque chose à couper, peut-être. C'est intéressant. C'est la première fois que je la tire. Donc on va aller voir. On va aller voir. Alors, c'est la carte numéro 6. L'épée. L'épée représente la finesse du corps et de l'esprit. Lorsqu'elle pointe vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol,
Elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la à bon escient, et elle transmettra la puissance, accordera des initiations, coupera des cordons énergétiques du passé ou brisera des relations toxiques. Utilisez-la avec colère, et elle lacérera, transpercera et tuera. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Il est temps de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques. Vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable avec les personnes ou les situations que vous essayez de chasser. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé. Ensuite, utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question. Libérez-vous. Il y aura une question de se libérer de quelque chose, franchement. Et c'est directement lié avec ce masculin, en fait. En vous, à mon avis. Cette polarité en vous. Il y a besoin de ramener de la lumière et de la clarté. Intéressant, en tout cas. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message des guides pour les Verseaux? Ok. Ok. Moi, ce qui m'a appelé, c'est déjà cette partie-là. Maîtrisez vos pensées. Tournez-les vers le positif. Ce qui entraînera des émotions positives et ce qui vous donnera de l'énergie et un corps en bonne santé. Ayez un corps en bonne santé et vous vous sentirez bien. Du coup, vous verrez le monde en positif et vous vibrerez des émotions positives. Faites ce qui vous met en joie. Vous serez heureux. Vous aurez de l'énergie de joie dans le corps et vos pensées seront claires. Aimez-vous en premier, en prenant soin de vous, et vous verrez votre entourage d'un autre œil. Vous verrez que personne ne vous juge en réalité. Tout est miroir. Ça c'est marrant, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est intéressant qu'on vous met quand même les épreuves là pour vous faire voir, pour vous faire comprendre en fait. Mais vous avez vraiment besoin de vous nourrir de bonnes choses, c'est ce qu'on voit là ici. Et c'est directement en lien avec ce masculin en vous, je pense. Donc à voir si ça vous a parlé. En tout cas, moi j'ai fini avec votre tirage les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, que ça aura pu vous aider. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos les Verseaux. Allez, ciao ciao!